Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour la suite de notre série du mois en cours qui est sur le thème général c'est quoi la prière. Et donc ce soir nous allons simplement aller à la rencontre de Lydie. Donc précédemment on a entendu parler la semaine dernière de Corneille et on va continuer dans des études de personnages inspirants et aujourd'hui on va aller à la rencontre de Lydie. Et Lydie, c'est une femme dont on nous parle dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Et donc, nous savons que actuellement le Seigneur nous parle sur la prière et sur son importance au milieu de notre assemblée. Et donc, on va regarder par rapport à Lydie, qu'est-ce que sa vie de prière a eu comme conséquence dans sa vie finalement. Et donc dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16, c'est un long chapitre que je vous invite à lire quand vous voudrez, qui est riche avec plusieurs histoires dedans. Donc on a Lydie qui est évoquée dans ce passage, mais il y a aussi un grand passage avec Paul et Silas. On sait aussi que dans ce passage, on nous parle de la fameuse histoire du geôlier dans la prison. Donc en fait, c'est un chapitre riche. Mais nous, ce soir, on va vraiment se focaliser sur Lydie. Et on va sans plus tarder aller dans le passage justement dans Actes des Apôtres. Donc on est au chapitre 16, on va commencer au verset 10 jusqu'au verset 15-16. Et avant ça, je vais juste vous parler du contexte pour éviter de tout lire. Ce qui se passe avant le chapitre 10, c'est que Paul, il prend avec lui quelques personnes, dont Timothée, qui est évoqué au tout début. Et forcément Luc, puisque Luc est celui qui est en train de nous raconter cette histoire dans ce passage. Et on imagine qu'il y a d'autres personnes autour de lui. Et Paul, il est dans sa mission. Et ce qu'on voit, c'est que il est du côté de l'Asie mineure et plusieurs fois, il essaye d'entrer dans certaines villes d'Asie et le Saint-Esprit l'en dissuade. Le Saint-Esprit lui dit ne va pas là, ne va pas là. Et un soir, dans la nuit, il a une vision et il voit un Macédonien. Donc le Macédonien lui dit viens et secours-nous. Et c'est comme ça qu'il se dirige vers la Macédoine. Donc on va reprendre juste au verset 10 où on va nous parler de cette histoire et ensuite on va continuer ensemble. Donc c'est parti. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'évangile. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Là, on est dans la version Semeur, mais dans certaines versions, il est dit une non-juive qui craignait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Et en fait, pareil, on est dans la version Semeur, il est dit, puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur. Dans d'autres versions, on a, puisque vous avez jugé que je suis fidèle au Seigneur, ou que j'ai été fidèle au Seigneur, dans d'autres versions. Et en fait, ça résume un peu qui est Lydie. Donc, on a quelques aspects d'elle. On sait qu'elle vient de Thyatire, donc ils sont à Philippe. Philippe est en Grèce et c'est une colonie romaine.
Et donc, on sait qu'elle est originaire de Thyatire, donc en Grèce. Donc, on sait que c'est une femme non juive. Donc, en d'autres termes, dans certaines versions même, on peut trouver ce terme-là, c'est une païenne, mais qui craint Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est une païenne qui pratique les lois de l'Éternel, qui pratique les, entre guillemets, les préconisations de la Torah à l'époque. Donc c'est une femme qui prie. On peut résumer que c'est une païenne, mais qui prie. C'est une païenne qui marche dans la crainte de Dieu. C'est une païenne qui croit en Dieu. On voit même que dans certaines versions, on pourrait dire que c'est une païenne qui était fidèle à Dieu. Donc ça c'est une autre caractéristique qu'on a d'elle. Donc elle est grecque, elle est païenne entre guillemets, non juive, elle est une femme d'affaires, parce que dans ce livre, on nous dit qu'elle était commerçante de pourpre. Et sachez que le pourpre à l'époque, et c'est encore même le cas, c'est quelque chose d'assez noble, d'assez luxueux, d'assez coûteux. Donc on imagine que elle, aujourd'hui, si on modernise un peu son boulot, c'est une femme d'affaires, business woman. Donc on est à 3 caractéristiques là. Grecque, qui est non juive, et qui craint Dieu. 4e caractéristique, c'est une femme d'affaires. On voit aussi qu'elle a une vie de prière. Quel indice nous donne ça? C'est que quelque part, Paul et sa team, ils viennent dans un lieu où ils savent qu'ils vont trouver des Juifs qui prient. Et dans ce groupe de femmes qu'ils trouvent en train de prier, il y a Lydie. Donc Lydie est une femme qui prie. Ce passage nous montre clairement, nous donne même l'impression que c'est quelque chose de régulier pour Lydie. C'est quelque chose de courant. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était vraiment quelque chose de régulier. Ça tombe le jour du sabbat. Ça tombe le jour où il y a la prière. Et ben, elle est là. On a l'impression que c'est une femme fidèle dans la prière. Et elle est autour d'autres femmes. Un autre indice sur elle, c'est que non seulement elle pratique sa foi personnellement, mais elle pratique sa foi aussi avec d'autres personnes, collectivement. On imagine que dans ce groupe de femmes, il y avait certainement, dans le passage plus loin, quand on parle de ça, on parle de sa famille et des personnes qui dépendaient de sa famille. Donc on ne sait pas si ces femmes, parmi ces femmes-là, il y avait des membres de sa famille ou des amis, mais on sait qu'il y avait un regroupement de personnes qui prièrent ensemble. Et c'est très beau de voir que cette femme, elle sort de l'anonymat. Dans l'histoire que Luc est en train de nous raconter dans ce livre, elle attire son attention. S'il parle d'elle, c'est que quelque part, elle a attiré son attention. Elle est un symbole d'un message puissant pour nous aujourd'hui. Une personne normale, une personne ordinaire, une personne païenne, une personne qui sort un peu qui est un peu à contre-courant de l'époque. C'est pas une juive, c'est pas une personne qu'on trouve tout le temps là en train de prier du lundi au dimanche. C'est une femme d'affaires, mais à travers une personne ordinaire qui fait du business, qui a une vie, on va dire, à peu près normale. On voit aussi qu'en parallèle, elle entretient une relation avec Dieu. Elle entretient une relation avec d'autres personnes et on croit que c'est Dieu qui les unit, ces personnes-là, et elle recherche sincèrement Dieu. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que on voit que Paul, tout au début, je vous ai parlé du contexte, Paul, il quitte des endroits, il était en mission, il a quitté son endroit parce qu'il a rêvé d'un Macédonien. Donc vous vous rendez compte que la vision de Paul, dans ce Macédonien-là, il y avait un peuple entier et derrière, il y avait une femme. Il y avait une femme qui cherchait Dieu. À ce moment-là, elle n'était pas encore en Christ. Mais dans le passage, on voit qu'elle a écouté Paul et son cœur s'est ouvert. On peut totalement voir ici qu'elle avait un cœur le passage dit que
Elle a écouté et son cœur était ouvert. Elle a été trouvée dans une attitude de cœur qui a permis qu'elle puisse recevoir le salut ce jour-là. Et la leçon qu'on peut en tirer, la première leçon qu'on peut en tirer, c'est que tout ce que nous faisons devant Dieu, lorsque nous le cherchons sincèrement, peu importe qui nous sommes, peu importe nos connaissances, peu importe nos actions au quotidien, notre position sociale, Dieu entend. Dieu est à l'écoute. Et ce que nous pouvons peut-être semer dans le calme et dans l'anonymat, eh ben Dieu, il est capable de faire venir quelqu'un de loin pour venir nous répondre et pour venir nous bénir, pour venir nous libérer. Là, Lydie, elle est passée d'une femme non juive à une chrétienne parce qu'elle a écouté et le Seigneur ouvrit son cœur. C'était quelqu'un qui avait déjà une relation avec le Seigneur. Donc la vie de prière aujourd'hui, c'est pas juste quelque chose qui nous rende religieux comme on pourrait le croire, mais c'est quelque chose aussi qui nous rend sensibles à la voix de Dieu. Ça lui a permis d'ouvrir son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Le salut est arrivé chez elle, son cœur s'est ouvert, elle a reçu le salut, elle fut baptisée avec sa famille. Non mais pas seule, pas seule, avec sa famille. Et pas que sa famille, et ceux qui en dépendaient. C'est exceptionnel. Moi, quand je relisais cette histoire, ça fait une semaine que ça me trottait dans la tête et je me disais, waouh, quel impact puissant d'une vie de prière. Ce n'est pas juste une prière. Parfois, on croit que la prière se résume à un format, à une forme, à une façon de faire, à une expérience qu'on a vécue dans le passé. Mais là, on voit une vie de prière, une culture d'entretenir une relation avec Dieu. Et on entendait ça dimanche dernier lors de notre culte. Le message, c'était la reconnaissance, l'adoration, la louange. Tout ce que nous orientons vers notre Dieu, ce n'est jamais vain. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'on attire notre attention dans le regroupement. Vous savez, quand on a une vie de prière personnelle qui est riche et qui est régulière, eh ben, ça a des conséquences parce que ça nous attire et ça nous pousse à nous réunir avec d'autres. Parce que quand on voit dans la parole de Dieu, Dieu ne nous a jamais appelés à être des îles indépendantes, autosuffisantes. Mais il y a une puissance lorsqu'on se regroupe. Et dans ce passage, on le voit. C'est-à-dire que elles étaient ensemble, elles étaient en train de prier. Et là, il y a un truc de fou qui leur arrive. Il y a Paul et sa troupe qui arrivent là, au moment où elles sont en train de prier, qui leur emmènent un message de dingue, c'est que Jésus les aimait et les aime encore aujourd'hui et que Jésus était venu frapper à leur porte. Il les baptise et non seulement il baptise Lydie, on le sait qu'il baptise Lydie au moins, mais pas qu'elle, avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Tous ceux qui dépendaient de sa famille, on peut dire. Puis Lydie, elle les invite. Ça, c'est la 6e caractéristique de Lydie. Elle a de l'hospitalité. Elle les invita, elle dit, mais puisque vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, venez loger chez moi. Et elle le fit avec insistance. Et eux, ils ont fini par accepter. Et j'aime beaucoup cette caractéristique aussi de Lydie, c'est l'hospitalité. Et dans ce passage, on voit l'hospitalité. Donc, je vais faire un petit récap pour qu'on puisse retrouver nos caractéristiques. On a le fait que c'est une citoyenne grecque, on imagine, entre guillemets. C'est une femme qui craint Dieu, mais elle est non juive, il faut l'indiquer. C'est une païenne, femme d'affaires. Elle a une vie de prière et elle a pratiqué l'hospitalité de manière très simple et de manière très cordiale. Et ça nous encourage, en tout cas moi ça m'encourage énormément à ne pas négliger les temps qu'on passe avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, je ne sais plus qui c'est, qui disait que Dieu est le seul qui divulgue les secrets que nous, on lui confie dans nos temps de prière personnelle, sans que parfois on s'en rende compte. C'est exactement ce qu'il a fait là.
On ne sait pas ce qu'elles disaient dans leur prière, on sait juste qu'elles connaissaient le Seigneur et que le Seigneur aussi les connaissait parce qu'il est un Dieu fidèle. Et la bénédiction qui les attendait, j'imagine qu'elles n'ont pas prié de manière très précise. Seigneur, est-ce que tu peux lever un homme qui s'appelle Paul pour venir nous parler d'un truc qu'on ne connaît pas qui va sauver nos vies? Mais le Saint-Esprit, mais le Christ, mais Dieu sont une même personne. Et dans la fidélité de Dieu, il a permis qu'il y ait une bénédiction qui découle de ces temps de prière. Et j'aime bien ce qui se passe après ce passage-là. On ne va pas rentrer dedans, on ne va pas relire tout. Mais ce qui se passe, c'est que c'est là où il y a Paul qui expérimente plusieurs choses, dont l'emprisonnement avec Silas, où ils vivent un miracle exceptionnel. Déjà, il y a les murs de la prison qui bougent, etc. Mais le miracle exceptionnel, c'est que le geôlier, il est impressionné par la puissance de Dieu. Il reconnaît l'autorité de Dieu dans Paul et dans Silas. Et donc, il accepte le Christ dans sa prison. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'il y a les mêmes personnes qui les ont fait arrêter, qui viennent leur demander pardon parce qu'ils ont été arrêtés à tort. Et donc, ils sont libérés. Et j'aime bien, on va relire toujours dans Acte 16, le verset 40, on nous dit, à leur sortie de prison, donc ils vivent plusieurs miracles, à leur sortie de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie où ils retrouvèrent tous les frères et ils les encouragèrent, puis ils reprirent la route. Ça, c'est Luc qui continue de nous raconter l'histoire. Au début, on voit qu'il est avec eux parce qu'il dit « nous ». Mais à la fin, il parle bien de Paul et Silas qui se rendirent chez Lydie où ils trouvèrent tous les frères et ils les encouragèrent, puis ils reprirent la route. Qu'est-ce que ça nous donne comme information là pour conclure finalement? C'est que finalement chez Lydie, ça s'est transformé en une maison de prière, mais ça s'est transformé en ce qu'on a nous aujourd'hui, en une assemblée. Chez Lydie, c'est parti d'une femme qui vendait son pourpre dans la ville. Et voilà ce que Dieu a fait d'exceptionnel chez cette femme. Il y avait d'autres frères et ils ont pu être encouragés, exhortés par Paul. Et Paul a repris la route. C'est exceptionnel. Et j'aimerais juste que nous puissions, avant de terminer, prendre juste 20 secondes et examiner notre vie de prière personnelle. À quel point elle est riche, à quel point nous cherchons Dieu, à quel point nous le craignons et à quel point ses attributs, les attributs de Dieu commencent à couler en nous, commencent à se manifester en nous. Et à quel point ça a un impact sur notre entourage. À quel point notre vie personnelle enrichit nos vies de prière ensemble qui deviennent collectives. Il y a un gros bénéfice à nous regrouper et à voir l'œuvre de Dieu dans chacune de nos vies et à la voir grandir au milieu de nous à travers nos vies. Et ensemble, nous prions maintenant, si vous voulez bien. Ensemble, nous allons prier que dans les jours, dans les semaines à venir, que le Seigneur puisse encore ranimer une foi nouvelle en nous. Parce que la prière est une expression de notre foi en Dieu. Et ce qui est beau, c'est que Dieu répond à cette expression par des choses qui nous dépassent. Seigneur, merci pour ces moments ensemble. Merci pour ces temps particuliers que nous vivons. Et nous savons que tu es ce Dieu fidèle qui répond. Nous savons que tu es ce Dieu fidèle qui veut nous emmener plus loin. Nous prions que tu nous emmènes dans des profondeurs dans la prière personnelle, mais que dans nos prières collectives aussi, nous puissions expérimenter des choses exceptionnelles afin que ta gloire coule autour de nous, dans nos familles, mais aussi dans les personnes qui sont autour de nous, au-delà de notre cercle, qu'il y ait des fruits de ta présence et de ta manifestation en nous, Jésus. Au nom de Jésus, sois béni, Seigneur. Amen. Je vous dis bonne soirée et à bientôt.